Cette volonté est née d'une série de constats. Constats aussi clairs qu'amers de la tendance à la disparition de la langue Ngimban, notre langue maternelle, dans la plupart de nos foyers urbains. Constat de l'impuissance, si ce n'est de l'inconscience, des chefs de ménage, dont le nombre est sans cesse croissant, lesquels ne font pratiquement aucun effort pour parler aux enfants en langue maternelle, lui préférant le mauvais français ou le mauvais anglais. Constat à la faveur de l'exode rural, du dépeuplement des campagnes, où cette langue se parle couramment, au profit des villes, où la culture se meurt inexorablement. Constat aussi du désintéressement des membres de la communauté devant les nombreuses initiatives entreprises en vue de l'alphabétisation, lesquelles initiatives ont toutes fini par s'évanouir, faute de candidats à la formation. Le président du comité de langue l'a dit tout à l'heure. Face à ces constats, nous avons fait une projection dans le temps pour nous rendre à l'évidence qu'à terme, si rien n'est fait, cette langue va disparaître et avec elle, la culture dont elle est le support essentiel. Notre groupement est historiquement et démographiquement à la tête de ce groupe linguistique, le Ngimban, qui compte quelques 500 000 âmes réparties à travers 5 chefferies supérieures, dont 2 de premier degré, Bangan et Bacham, et 3 de deuxième degré, Balessin, Bamougon, Balachi, et une chefferie de 3e degré, celle de Batan, dans le groupement Babété, dont nous venons d'accueillir le chef de la communauté tout à l'heure. Dans l'ensemble, en raison de la pression démographique extrêmement élevée, ici on a des densités parmi les plus élevées du Cameroun qui vont de 400 à 800 habitants au kilomètre carré, c'est quasiment des densités urbaines. Plus des 2 tiers de cette communauté, de cette population, vivent en dehors du terroir, dispersés à travers le territoire national et au-delà, notamment dans les grandes métropoles nationales, urbaines comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, et les grands foyers agricoles tels que le Mongo et le Sud-Ouest, où ils se comptent par dizaines de milliers. Établis si loin du terroir auquel elles restent cependant profondément attachées, cette majorité de la population fait face au risque de déracinement et d'acculturation. Suite à la déperdition des valeurs culturelles, notamment chez les jeunes générations, qui ont moins d'attache avec le village qu'avec la ville, où elles sont installées, la plupart depuis leur naissance. Merci pour la petite, à qui on a fait dire les choses en Ngimban, compter. On nous l'a dit, c'est un message, il faut qu'il soit perçu et pris en compte. Nous avons donc senti l'impérieuse nécessité de faire ce quelque chose qu'il fallait pour tenter d'inverser la tendance. Inspiré des causes des échecs passés, du passé, nous avons pensé qu'au lieu d'attendre les populations dans les salles de classe, on pouvait essayer d'envoyer les enseignants vers la population, tout en sachant qu'elles n'auront presque jamais le temps d'y aller si on demandait d'aller à la formation le soir après le travail. Aussi, le 10 février 2015, nous avons soumis au Conseil de la communauté Bangan de Yaoundé le projet dont la teneur suit. Décision numéro 02-2015, Kobanji, du 10 février 2015, portant instauration d'1 heure d'alphabétisation en langue Ngimban à l'ordre du jour des réunions des secteurs de famille de la Kobanji, des secteurs et des familles de la Kobanji. Le chef de la communauté Bangan de Yaoundé, vu les dispositions des statuts et règlements intérieurs de la communauté relatifs à la promotion et à la sauvegarde de la culture,
vu le niveau alarmant de la déperdition de cette culture, en particulier en zone urbaine, vu les facilités offertes à ce jour pour l'apprentissage de la langue Nguemban, support essentiel de cette culture, en l'occurrence le dictionnaire trilingue français Nguemban anglais, le Nouveau Testament en Nguemban, des radios communautaires ainsi que des tranches d'antennes en Nguemban dans d'autres radios telles que la TBC, qui couvrent Yaoundé et ses environs, de nombreux fascicules et même des journaux, dont un trimestriel en langue Nguemban. Vu les conclusions des travaux de la session ordinaire du Conseil de la communauté en date du 10 février, décide, article 1er, il est institué, pour compter de la date de signature de la présente décision, 1 heure d'alphabétisation en langue Nguemban à l'ordre du jour des réunions des secteurs et des familles de la Koubangé. Article 2. Des formateurs. Les différents organes visés ci-dessus, réunions des hommes et des femmes des secteurs, ainsi que les réunions de famille, sont invités à désigner 2 de leurs membres en vue de leur formation comme formateurs. D'une durée de 2 mois, la formation des formateurs commencera en avril et se terminera pour la première phase au mois de mai 2015. On a pris du retard pour démarrer, parce qu'il fallait mobiliser les gens, mais on y est arrivé, la preuve ce jour. Article 3 de la formation. La formation est placée sous la supervision du comité de langue. Merci encore, Monsieur le Président, de l'avoir accepté. Elle commencera dès le mois de juin sur la base d'une programmation harmonisée. Les évaluations seront uniformisées dans l'ensemble de la communauté et les résultats de fin de formation seront proclamés officiellement et les attestations ainsi que des primes aux meilleurs apprenants solennellement remises au cours de la semaine culturelle de la Koubangé. Nous n'y sommes pas, nous sommes à la formation des formateurs. Vous allez former des gens qui seront primés pendant les assemblées générales. Article 4, les frais de formation. Les frais de formation sont à la charge des organes. Et c'est pour ça que j'ai remercié tout à l'heure les différents organes pour avoir sacrifié, pour avoir consenti tout ce qu'il fallait pour que cette formation soit faite. Article 5 du suivi. Monsieur Zoutier Bernard, chef secteur 11, par ailleurs enseignant de la culture Nguemban à l'école normale supérieure de Yaoundé, secrétaire général national du comité de langue et culture, président de l'antenne régionale du comité de langue et culture Nguemban pour le centre, est chargé du suivi de la mise en œuvre de la présente décision. L'adoption de cette décision est le point de départ, mesdames et messieurs, de ce projet dont nous vivons aujourd'hui la première étape et dont l'objectif final est, vous l'avez tous souhaité, vous avez suivi, de permettre aux membres de la communauté Nguemban en général, estimés à quelques 110 000 personnes à Yaoundé environ, en particulier aux jeunes qui n'ont pas souvent la chance, au cours des rares occasions qu'ils ont à visiter leur village pendant les vacances, de découvrir et de s'imprégner des réalités de cette culture. Je voudrais ici attirer l'attention des promus, des lauréats, sur la responsabilité devant laquelle ils se sont engagés. Je vous ai dit merci pour avoir pris cet engagement, pour avoir persévéré jusqu'au bout et pour avoir été couronné, n'est-ce pas, par le diplôme. Mais vous avez vu tout ce beau monde, vous devez comprendre que vous avez pris un engagement fort. Les chefs secteurs, les responsables des différentes réunions de famille sont là. Veuillez respecter au mieux les dispositions de cette décision qui a été prise, afin que l'heure d'alphabétisation qui est prévue 1 fois par mois à l'occasion des réunions puisse être respectée et qu'à cette heure-là, tout soit mis en œuvre pour faciliter la tâche aux enseignants.
Ce n'est pas pour rien qu'à ce jour, après avoir passé tant d'années, l'on ait instauré, le gouvernement de la République a instauré la formation en langue locale dans les grandes écoles. Je vous ai dit, notre encadreur est enseignant à l'école normale. Le professeur est enseignant à l'école normale. Ils enseignent cette langue. C'est peut-être autant, sinon plus que le chinois que l'on fait apprendre à nos enfants. Je pense que je peux compter sur vous pour relever ce défi, afin que vive la communauté Bangan de Yaoundé, que vive la communauté Nguemban de Yaoundé, que vive le Cameroun. Je vous remercie.